Nous continuons la présentation de ces groupes pour réserver une discussion ou un échange entre nous ensuite. Donc c'est Jennifer Merchant qui accepte de donner l'état de notre réflexion éthique sociétale sur ces techniques que vous connaissez bien, CRISPR-Cas9. Merci, bonjour. Je ne fais pas partie du groupe de travail qui a répondu à la saisine de M. Lévy. En revanche, je fais partie du groupe de travail de la National Academy of Sciences. Donc, je sers un petit peu de pont entre la réflexion éthique du comité d'éthique et la réflexion éthique sur CRISPR-Cas9 qui se déroule depuis décembre 2015 au sein de la National Academy of Sciences. Donc, en effet, votre groupe dirigé par Hervé a été saisi par Monsieur Yves Lévy, et les questions suivantes avaient été donc posées tout de suite. Je vous invite, d'ailleurs, je ne vais pas détailler cette note qui est extrêmement riche et très très claire et pédagogique à la fois, avec des recommandations à la fin. Donc je vous invite à aller tout simplement sur le site de la note, mais je vais quand même passer en revue les enjeux principaux qui ont été identifiés par votre groupe. Il fallait d'abord distinguer entre recherche fondamentale et application clinique, distinguer entre l'utilisation de CRISPR-Cas9 avec des cellules somatiques ou des cellules germinales, discuter des questions de transmissibilité, discuter aussi du gene drive et l'impact sur l'environnement, y compris aussi une discussion sur l'impact sociétal, les brevets, propriété intellectuelle et le besoin de ce que les Américains appellent public engagement, le besoin d'engager la société civile autour de ces questions. Pour rappel, CRISPR-Cas9, mais ce n'est pas la première fois qu'on arrive à modifier, si vous voulez, le génome humain. Il y a eu des techniques avant, la différence étant que CRISPR-Cas9 va beaucoup plus vite et beaucoup moins cher. Quelques applications pour les cellules somatiques, c'est donc indiqué la sickle cell anemia, en anglais la drépanocytose, l'amélioration de certaines cellules du système immunitaire. Et sur les cellules germinales, ça va, les applications possibles vont d'éviter la transmission de maladies héréditaires jusqu'à ce que, beaucoup de transhumanistes appellent enhancement ou l'amélioration de certains traits humains. Alors, il y a des risques qui sont donc exposés de façon très détaillée dans la note du comité d'éthique de l'INSERM, du groupe de travail sur CRISPR-Cas9. Il y a des risques on-target et des risques off-target qui sont donc très détaillés dans la note et qui sont résumés ici. Il y a aussi dans la note une discussion très importante sur les risques d'effet off-target du gene drive, les risques de diffusion transversale d'un gène guidé, l'impact écologique du gene drive et les effets secondaires indésirables. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec les découvertes inattendues. Tout ça est extrêmement bien présenté et discuté dans la note du comité d'éthique. Alors, la conclusion du groupe était, par rapport aussi à une discussion internationale qui avait lieu et qui a toujours lieu au sujet de CRISPR-Cas9, c'était de ne pas appeler à un moratoire pour des raisons qui sont donc présentées dans la note et pour aussi un besoin de ne pas fermer la porte à la recherche fondamentale néanmoins qui, on estime, en tout cas le groupe du comité de l'INSERM estime important. Donc 5 recommandations ont été proposées par le groupe, je ne vais pas vous les détailler. La première est donc d'encourager une recherche dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité et l'innocuité de la technologie CRISPR, y compris éventuellement sur des cellules germinales et sur l'embryon, ce qui est un sujet de controverse, comme vous pouvez l'imaginer. Recommandation 2, étudier les effets potentiellement indésirables du guidage du gène en les évaluant avant toute utilisation hors du laboratoire et respectant les règles de confinement, mais faire de la recherche fondamentale quand même. Recommandation 3, continuer à respecter l'interdiction de la modification du génome nucléaire germinal à visée reproductive. Ça fait référence à la convention d'Oviedo que la France a signée.
Avant donc de procéder à toute application clinique, avant donc d'être absolument sûr qu'il n'y a pas de risque sanitaire, que c'est une procédure sans aucun risque pour l'être humain. La 4e recommandation, participer, et c'est le cas, à toute initiative internationale ou nationale. On a entendu les travaux que François Hirsch mène avec l'Amérique latine. Moi, je suis un peu le pont entre les États-Unis et la France, et de façon plus large l'Europe, puisque je coordonne le volet international de la NAS. Et enfin, la dernière recommandation, engager une discussion plus philosophique sur cette question du plasticité du vivant, avec ou juxtaposée à l'idée d'une nature humaine qui serait fondée sur le seul invariant biologique. Donc je vous invite tous à lire dans le détail cette note qui paraît sur notre site, sur le site du comité d'éthique de l'INSERM, et je vous remercie pour votre attention.